Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment vous évaluer. Nécessaire dans notre métier de formateur, il est nécessaire que l'on puisse revenir sur ce qu'on a fait pour pouvoir nous améliorer et progresser. Que l'on évalue nos manières de faire, la conception d'une formation, nos animations ou encore le suivi des apprenants, il est important de pouvoir faire une rétrospective et de nous dire « Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait réellement ?» Et est-ce que ça a fonctionné ou pas? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Mais comment faire? Comment faire pour voir si j'ai bien suivi mes objectifs? Est-ce que je les ai atteints? Est-ce que je dois améliorer quelque chose? Comment puis-je le savoir? C'est justement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. La première étape pour pouvoir vous évaluer correctement, c'est de déterminer une fréquence d'évaluation. À quel moment est-ce que je me pose pour m'évaluer? Est-ce que je le fais tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois ou tous les ans? Ça, c'est à vous de le déterminer. Pour ma part, je m'évalue toutes les semaines, mais aussi tous les mois et une fois par an. Ce qui me permet de faire un bilan annuel, de me dire « Attends, qu'est-ce que j'ai fait cette année ?» Et il m'arrive d'ailleurs très souvent de me dire « Mais je n'avance pas dans ce que j'aimerais faire. » Par contre, quand je prends un petit peu de recul, je me dis « Mais en fait, si, je fais énormément de choses. » Donc ça, c'est aussi important de pouvoir relativiser et de prendre du recul. Donc première chose, déterminez ça. À quel moment est-ce que je m'évalue? Si c'est une fois par mois, eh bien vous allez noter dans votre agenda le jour où vous allez vous évaluer, le jour où vous allez revenir en arrière. Et bien sûr, vous devez respecter cette fréquence. Tous les mois, au même moment, il faudra revenir sur ce mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et que je peux améliorer? Ensuite, la deuxième étape. La deuxième étape est de savoir ce que vous allez évaluer. Qu'est-ce que vous souhaitez observer? Est-ce que c'est votre manière de concevoir des formations, votre façon d'animer, qui a beaucoup changé évidemment cette dernière année, mais aussi le suivi des apprenants? Est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'il est fait correctement? Votre administratif, vos objectifs. Par exemple, cette semaine, je veux suivre 4 de mes apprenants. Je veux les coacher correctement. Ou encore, je veux créer une de mes formations en 1 heure ou je veux utiliser telle technique en formation. Il est important de savoir ce que vous allez observer. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous évaluer. Sinon, au moment du bilan, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais pas ce que je devais regarder. Donc forcément, je vais être dans le flou. Donc il est important de savoir quels critères. Qu'est-ce que j'observe ce mois-ci? Ça peut changer au fur et à mesure du temps, bien sûr. Par exemple, moi, en ce moment, c'est ma manière de fonctionner, ma façon de m'organiser. Et toutes les semaines, je regarde à quelle heure je vais me lever, quelles sont les périodes où je suis le plus concentrée. Et c'est comme ça que je vais pouvoir établir une organisation qui est optimale pour moi. Ensuite, vous allez bien sûr faire vos actions. Sur tout le mois, je fais mes actions, je me forme, je forme mes apprenants, je les suis, je fais mon administratif, bref, votre petit train-train quotidien. Puis, à la fin de la semaine ou du mois, ou même de l'année, on va faire un bilan. Vous connaissez la fréquence, vous savez ce qu'il fallait observer, donc maintenant, on va regarder ce que vous avez fait. Là, évidemment, vous allez être bienveillant et tolérant avec vous-même. Vous avez fait du mieux que vous avez pu, donc inutile de vous dire « je suis nul, j'aurais pas dû faire comme ça ». C'est trop tard, c'est fait. Donc restez le plus objectif et le plus neutre possible. J'ai agi de telle manière. Donc maintenant, comment je peux faire pour améliorer si ça ne vous convient pas? Ou comment faire pour conserver cette manière de faire si ça a très bien fonctionné? Par exemple, aujourd'hui, j'utilise telle technique en formation. Est-ce que vraiment ça a bien fonctionné? Je voulais l'utiliser, je la trouvais idéale. Maintenant, est-ce que ça correspondait bien avec la thématique de ma formation? Est-ce que ça convenait au public que je formais? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous évaluer. Donc toujours rester objectif. J'observe des faits. Qu'est-ce qui a été fait? Je devais créer une formation en 1 heure. Ça m'a pris 2h30. Pourquoi? Eh bien, en creusant et surtout en notant tout ce que vous avez fait, vous allez pouvoir analyser correctement. Et ça, c'est ce que je vous invite à faire, de noter toutes vos actions. Peu importe le moment où on se lève, où on travaille, et même si on en oublie, c'est pas grave. Le principal, c'est de prendre un agenda, qu'il soit papier ou digital, et de noter. Moi, c'est vraiment quelque chose où je ne déroge pas à la règle.
Je me lève le matin, première action, qu'est-ce que je fais et combien de temps ça dure. Et c'est comme ça que je peux savoir à quel moment, pour mes vidéos par exemple, combien de temps va durer un tournage, combien de temps va durer le montage de la vidéo, la planification. Bref, tout ça est déterminé dans le temps. Si je sais à l'avance, je sais comment m'organiser pour le mois suivant, puisque je sais combien de temps ça va durer. Et je vais aussi pouvoir prévoir mes imprévus. Le bilan ne s'arrête pas là, évidemment entre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas marché et comment je peux m'améliorer. On va aller un petit peu plus loin en notant les résultats. J'ai voulu faire ça, ce qui s'est vraiment passé c'est ça, et ensuite je vais pouvoir déterminer mes prochaines actions pour m'améliorer. L'idéal bien sûr est d'avoir des retours de vos apprenants si vous analysez vos techniques d'animation, ou d'avoir des fonds de salle si vous avez un chef, si vous êtes salarié. Maintenant si vous êtes indépendant, c'est beaucoup plus difficile. Alors il y a une technique qui peut être utilisée mais qui est très difficile à faire, c'est de se filmer pendant que l'on forme. Là, je trouve que c'est le meilleur des feedbacks parce que vous vous voyez faire. Alors si on oublie, je passe de telle manière à l'image, ma voix, on oublie ce jugement qui peut être très critique et que l'on a de soi, on oublie tout ça, on regarde les faits. Il y avait tel participant, il y en a un qui a levé la main, je ne l'ai pas vu. Il y en a un qui a dit ça, je ne l'ai pas entendu, j'ai mal répondu à la question. Ou, tiens, là j'ai très très bien régulé mon groupe. Ça c'est la meilleure des choses, mais c'est quand même difficile à faire. Et évidemment, il faut pouvoir le faire. Et bien entendu, prenez les retours de vos apprenants. C'est eux qui vont vous dire très clairement si vous avez été clair ou pas, si la formation a convenu ou pas, si ils se sont ennuyés ou pas. Donc là encore une fois, ne le prenez pas pour vous. S'ils se sont ennuyés, essayez de creuser. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as formés pendant 2 heures en cours magistral, c'était super lent. Ok, donc moi après, c'est comment je peux faire pour que ce soit moins lourd, pour que ce soit plus digeste, toute cette formation. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Il y a une formation de 2 heures, c'est un cours magistral. Comment je peux faire pour le casser, pour refaire les choses correctement, pour qu'on ne s'ennuie pas et qu'il y ait une bonne dynamique dans mon groupe? C'est ce genre de questions qu'il faudra vous poser. Bien, je vais maintenant me prêter au jeu. Je vais faire mon bilan de l'année 2020, puisqu'on est le 1er janvier. Alors pour cette année 2020, eh bien, évidemment, elle a été très particulière pour tout le monde. Et pourtant, pour moi, ça a été une année vraiment exceptionnelle, parce que j'ai pu faire énormément de choses. Il y a eu beaucoup de projets, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Si je dois retenir les points positifs, pour commencer, eh bien, sur ma chaîne YouTube, je publiais à l'époque, au début de l'année, il y avait une vidéo par jour. Tous les lundis, je faisais des tests d'application d'organisation pour que vous puissiez vous-même vous organiser et puis avoir tout de suite un retour sur une application, ce qui vous permettait de gagner du temps. Donc tous les lundis, je faisais des tests d'application. Les vendredis, bien sûr, c'était les astuces de gestion des imprévus en formation. Et le reste du temps, tous les jours, je publiais une vidéo sur l'organisation, des techniques d'organisation qu'on peut avoir en termes de gestion des priorités ou du temps. Ça a duré jusqu'au mois de fin février, parce que fin février, j'ai eu une catastrophe personnelle, ce qui fait que je n'ai plus eu accès à mon logiciel de montage, j'étais plus dans mon petit studio de tournage habituel. Donc là, je n'ai pas eu le choix que de m'adapter. J'ai quand même poursuivi pendant quelques temps le tournage tous les jours. C'était très difficile pour moi et d'ailleurs j'ai reçu de nombreux messages de soutien et vraiment je vous en remercie. C'est ce qui m'a vraiment permis de poursuivre ces vidéos. Et puis il y a eu une petite pause au mois de mars et j'ai repris des vidéos tous les vendredis. Donc ça m'a permis de comprendre que de tourner des vidéos tous les jours, ça demande non seulement une très très bonne organisation, il y a une discipline à avoir puisque tous les jours il fallait avoir une idée. Ça veut dire qu'il fallait faire des recherches sur les techniques, il fallait que j'écrive mon scénario, je tournais en extérieur. C'était toujours aux alentours de midi, là où le soleil était le mieux. Et puis et après je passais au montage. Donc ça me faisait des grosses journées quand même. Et j'ai préféré arrêter. Finalement, je me suis concentrée sur une vidéo par semaine. Ce qui était très bien parce que ça me permettait de la préparer au mieux et de faire des vidéos un tout petit peu plus longues. Le confinement est arrivé, donc là je me suis dit il faut que je transmette des vidéos sur des astuces qu'on a en animation, en visioconférence. C'est là où j'ai testé des logiciels pour pouvoir de nouveau vous faire des retours le plus vite possible pour que vous puissiez utiliser des logiciels de visioconférence en étant plus à l'aise possible, puisqu'évidemment tout formateur doit pouvoir s'adapter au mieux.
J'ai lancé diverses formations sur l'organisation, mais aussi sur la gestion du stress et des imprévus. Mon calendrier de l'Avent aussi avec mes 24 jeux brise-glace. J'ai moi-même suivi des formations tout au long de l'année, dont Entrepreneur dans la ville, qui est un programme d'accompagnement où on a eu 6 mois pour le coup, vu qu'on a eu le confinement, 6 mois de formation et puis une période d'incubation. Donc ça nous apprenait les bases du métier de l'entrepreneur. J'ai suivi aussi une formation qui s'appelle Apprendre disruptif avec Baptiste Michel sur la concentration, la productivité, la lecture rapide, le mind mapping. Enfin bon, c'était très complet comme formation. J'ai suivi une formation de développement personnel, de coach en développement personnel. J'ai suivi d'autres formations en gestion du stress. Enfin, j'ai suivi pas mal de formations. Là, pour le coup, quand je fais un petit recul, je me dis mais waouh, en fait, j'ai lu énormément, j'ai fait beaucoup de formations. Ça, c'était vraiment les gros points positifs. Ce qu'il y a à améliorer, eh bien ça, je l'ai su par vos commentaires et je vous en remercie parce que grâce à vous, j'ai pu savoir qu'il fallait que j'intègre du texte dans mes vidéos pour que ce soit clair, pour que je puisse marquer les choses qui sont à retenir et qui sont importantes dans mes vidéos. J'ai pu améliorer ma manière de faire évidemment. Donc merci à vous. Continuez à me faire des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais en tout cas, moi, ça me permet de progresser. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Et je tiens à remercier tout particulièrement Jackie, Jérôme et Baby qui ont pu me faire les derniers commentaires. Et voilà pour ce bilan. Maintenant, c'est à vous de faire votre bilan de l'année et de poursuivre chaque mois, chaque semaine. C'est à vous de déterminer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, likez, commentez et n'hésitez pas à télécharger les 15 réveils pédagogiques qui sont juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit et c'est pour vous. Je vous souhaite une très très belle année 2021 et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.